J'ai un gros problème. Je suis trop belle. Oui, je sais ce que vous pensez. Oh non, ma pauvre. Elle est si belle et attire probablement tous les hommes. C'est quoi le problème? Oui, vous pensez peut-être que c'est une bonne chose, mais pour moi, c'est l'enfer. Et j'aimerais que vous compreniez comment ça m'a isolée. Tout a commencé quand j'étais un bébé. Les gens croisaient ma mère dans la rue et roucoulaient de voir à quel point j'étais mignonne. Ils disaient « Vous avez le plus beau bébé ». Je n'ai jamais vu de bébé aussi mignon qu'elle, c'est fou. Mais avant de passer à la suite de la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Vous vivrez 20 superbes années de plus. Croyez-moi, ça marche vraiment. Ils étaient tous d'accord pour dire que je devais faire du mannequinat. Alors même que j'étais trop petite pour rester debout. Vous savez, pour les magasins d'habits pour bébés et ce genre de trucs, ma mère refusait car elle ne voulait pas vraiment m'exposer face à toutes ces merdes dès mon plus jeune âge. Ma mère avait l'habitude de croiser des gens qui voulaient me pincer les joues ou faire des choses comme ça. J'avais vraiment de grands yeux et une peau très pâle, ainsi que de belles lèvres et un tout petit nez. Les personnes âgées disaient souvent « Elle ressemble à une poupée en porcelaine ». Et certaines d'entre elles étaient assez impolies en demandant « À qui elle ressemble dans votre famille ?» Ouais, les gens peuvent être mauvais. Ma mère est magnifique, mais il semblerait que ce ne soit pas autant que moi. Ça a créé beaucoup de problèmes. Maintenant, vous pouvez penser que je me vante et que j'exagère. Mais non, 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 je ne l'invente pas. Je ne me sens pas toujours comme la plus belle fille du coin. J'ai parfois les cheveux décoiffés ou j'ai la peau desséchée ou quelque chose d'autre. Mais les gens me disent le contraire tous les jours. Au début, je me sentais comme une reine, comme si j'étais la meilleure fille sur Terre. On n'a pas été une bonne chose. Et plus tard, j'ai pensé que c'était ridicule. J'étais simplement une autre fille, et je voulais être traitée comme telle. Quand j'avais 10 ans, ma mère et moi étions en train de manger au restaurant et un inconnu est venu vers nous. Il demanda à ma mère « Je suis directeur de casting et votre fille semble parfaite pour la campagne que j'anime. Aimeriez-vous venir pour un shooting ?» Ça aurait pu sembler être une arnaque, mais ma mère a fait quelques recherches et c'était réel. Il travaillait pour une grande agence de mannequins qui est spécialisée dans les enfants. Ma mère y a réfléchi, mais à la fin, elle a décidé que j'étais encore trop jeune pour ça. Et elle a donc refusé l'offre. Ce gars insista plusieurs fois, disant que j'avais un avenir assuré et que je pourrais me faire beaucoup d'argent. Mais ma mère resta confiante dans son choix. Alors oui, c'était mon enfance. Mais après, j'ai passé la période de puberté. Et ça a empiré. Vous voyez, croyez-le ou non, j'étais assez timide. Vous savez, je n'aimais pas que les gens me regardent constamment. Donc, quand j'ai commencé à me développer et à prendre des formes, j'avais un gros complexe avec l'attention que ça provoquait. Les garçons m'appelaient sucre d'orge, bébé, beauté et tout ce genre de surnoms idiots. Un gars disait « Viens ici ma petite, donne-moi ton numéro » ou « Sucre d'orge, viens que je te fasse passer un bon moment ». Ouais, des clichés tout le temps. C'était très ennuyant pour moi. Et je n'étais pas d'accord avec ça. Ils ne voulaient jamais vraiment discuter avec moi. Ils se foutaient de ce que j'aime et déteste. Ils n'étaient pas intéressés par mes passe-temps. Tout ce qui les intéressait était mon corps. Vous savez où ça a foiré? Je suis intelligente. Personne ne pense que c'est important. Et parfois, il ne semble pas que ce soit possible. Je suis très forte en maths et chimie. J'adore toutes ces matières et je veux aller à l'université pour étudier et devenir ingénieur en chimie. Une fois, un garçon m'a rigolé au visage quand je lui en ai parlé. Il m'a dit « Poupée, tu devrais être mannequin ou quelque chose comme ça, ne sois pas stupide ». Je n'en croyais pas mes oreilles, je me suis sentie insultée. La plupart des garçons me disaient que j'allais me marier juste après le lycée et vivre une vie confortable. Pourquoi m'ennuyer à aller à l'université? Parce que je veux devenir une vraie femme? Parce que j'aimerais travailler dans ce domaine? Parce que je vaux plus que simplement mon corps? Oui, c'est quelque chose qui me rend vraiment furieuse. Et personne ne me prend au sérieux. Ils disent que je suis trop mignonne quand je me fâche. J'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et j'ai commencé une chaîne YouTube. Pas pour mon corps, la mode ou autre chose, mais pour la science. Je ferai des expériences cool et j'expliquerai la science dans un vocabulaire simple à comprendre. Vous savez ce qui s'est passé? Les gens s'en foutaient de mes expériences. Les commentaires étaient remplis de messages comme ça. « Tu es trop bonne !»« Deviens ma femme !»« Enlève ta blouse !»« Vivement que j'ai 18 ans !» Et le plus insultant, « Regardez ce mannequin qui fait semblant de connaître la science, elle est folle !» Ouais, c'était horrible. J'ai alors fini par fermer mon compte, dégoûtée de la stupidité des gens. J'ai alors commencé à mettre des habits larges pour aller à l'école, pour cacher mes formes. J'ai refusé d'utiliser du maquillage et je portais mes cahiers devant ma poitrine pour cacher mes formes. Vous pensez que ça a fonctionné?
Oh non, les gens braillaient devant moi pour que je me découvre. Je détestais ça. Je me sentais si mal et stressée en même temps. Si c'était seulement les garçons. Les filles étaient bien pires. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles pensent que je crois être meilleure qu'elles. Parce qu'elles sont jalouses et commencent à me maltraiter. Parce que quand tu te maquilles et portes de beaux habits, tu es une traînée. Et quand tu portes des vêtements amples, tu cherches simplement de l'attention. Je n'avais aucune amie. Et je détestais ça. Je ne peux même pas l'expliquer. Oh, et ne commence pas à parler dans mon dos. Tout le monde avait quelque chose à dire à mon sujet, et ce n'était jamais vrai. Elle disait « Vous avez entendu avec qui elle a couché ?» ou un gars disait qu'il avait couché avec moi. Ça arrivait en permanence, et ça me stressait beaucoup. Je détestais ça, et je voulais que tout le monde sache que ce sont des mensonges. En plus, personne ne pensait que j'étais intelligente. Ils faisaient des blagues sur les blondes, et quand j'avais de bonnes notes, ils disaient simplement que c'était parce que j'étais belle. C'était comme s'ils pensaient que la seule bonne chose en moi était que j'étais bonne. Ma propre mère, qui pensait autrefois que j'étais trop jeune pour faire du mannequinat, a enfin réalisé combien d'argent je pourrais me faire avec mon corps. Elle m'a dit « Pourquoi t'ennuyer à aller à l'université, chérie ? Tu peux simplement devenir mannequin et gagner assez d'argent pour vivre bien, ou peut-être te marier avec un homme riche. Ne stresse pas avec tes études. T'en as pas besoin, tu sais. » Mon Dieu, ça m'a choquée. Ma propre mère pensait que j'étais rien à part que j'avais un beau visage. Je détestais ça et je ne savais pas comment y remédier. Donc, durant ma dernière année, j'étais cassée. J'ai compris que si tout le monde croit que j'étais une salope et tout ce que j'avais était mon corps, alors j'allais leur donner ce qu'ils veulent. J'ai acheté les vêtements les plus sexy, utilisé pas mal de maquillage et je me faisais une belle coiffure. Les garçons à l'école ne pouvaient pas s'arrêter de me dévisager. Je les draguais même s'ils étaient en couple, et devant tout le monde. Je suis devenue la salope que tout le monde pensait que j'étais. Et je me foutais de ce que les autres pensaient de moi. Mais un jour, les choses sont allées trop loin. Et c'était pendant ma promotion. J'ai acheté la robe la plus sexy que j'ai pu trouver, et ça a dévoilé beaucoup mon corps. Quand je suis arrivée, un gardien m'a dit que je violais le règlement et que je devais porter une veste, qu'il avait à disposition pour me couvrir. Tout le monde était choqué. Et alors, un garçon est passé derrière moi pour me pincer sur le côté. Puis d'autres garçons ont fait de même. J'ai essayé de me dégager, mais il y avait trop de mains sur moi. J'ai hurlé en sanglotant. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Croyez-moi, j'étais en état de choc. Je me suis immédiatement enfuie. Personne ne m'a suivie. Je n'avais aucun ami pour me défendre. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Je suis rentrée et je me suis enfermée dans ma chambre. Ma mère frappa à la porte pour demander « Chérie, ça va? Quelque chose s'est passé au bal de promo ?» Je lui ai tout expliqué et lui ai dit que je ne sortirais plus de ma chambre. Elle était bien sûr inquiète, mais elle pensait que ça allait passer rapidement. Ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai refusé de quitter ma maison et je suis devenue totalement isolée. J'étudie, mais je prends des cours en ligne. Je ne sais pas si je quitterai cet endroit, mais pour le moment, je me sens en sécurité ici, loin des gens et de leurs préjugés. Croyez-moi, quand je dis qu'être mignonne ne fait pas tout. Bien sûr, ça peut être cool d'attirer l'attention des gens, mais quand tu en es réduit à ça, c'est que ça va mal. Je deviendrai ingénieur en chimie et j'aurai un travail que j'adore faire. Et ça n'a rien à voir avec mon corps. Si je dois mettre un masque pour aller travailler et dire que je suis malade ou quelque chose comme ça, je le ferai. Ou encore mieux, j'aurai un boulot que je peux faire de chez moi et je ne quitterai jamais ma chambre. Je veux que les gens m'apprécient pour ce que j'ai dans la tête et pas pour mon corps. C'est idiot, mais je ne peux toujours pas oublier ce qui s'est passé pendant le bal de promo. Personne n'a pris contact avec moi pour savoir si j'allais bien. Ça craignait. Je ne peux même pas l'expliquer. Ma mère me supportait maintenant et a enfin réalisé qu'elle avait tort. Je prends des cours en ligne dans une bonne université. Mais ce n'est pas comme aller dans une grande université, comme j'aurais pu faire si j'avais décidé de sortir. J'aurai à faire avec ça, car je ne suis pas encore prête à sortir. Vous pouvez dire que je suis devenue un peu agoraphobique, et c'est peut-être vrai. Je ne suis pas prête à gérer ça pour le moment. Pour le moment, je me concentre sur mes études, et j'ai enlevé tous les miroirs de ma chambre. Je ne m'intéresse pas à quoi je ressemble. Pour moi, être belle est pire que tout, et pas une bonne chose. Merci d'avoir regardé. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'être belle est aussi bien que ce que tout le monde pense? Avez-vous déjà dû gérer ce genre de problème? Laissez-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et regarder les autres vidéos de la chaîne.